Pour compléter un peu ce que Jean-Paul a dit, regardez la strophe qui est là. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Ça veut dire que si tu ne te mets pas à adorer, tu vas penser qu'il n'y en a pas beaucoup. Parce que quand tu commences à adorer, le Saint-Esprit prend le relais et il te révèle les grandes choses que le Seigneur a fait pour toi. Mais si tu restes là et que tu ne loues pas Dieu, c'est le négatif qui va arriver. Parce que justement, lorsque nous naissons de nouveau, le Seigneur n'a pas régénéré nos sentiments, mais c'est l'esprit qui est régénéré. Donc l'esprit est dans la joie du Seigneur. Ce qui s'attriste en nous, à moins que nous n'ayons péché. Si nous avons péché, le Saint-Esprit va s'attrister en nous. Mais le Saint-Esprit en nous est toujours dans la joie. C'est pour ça que justement l'apôtre va dire soyez dans la joie, soyez toujours joyeux. Voilà, exactement. Voilà, parce que je répète, soyez toujours joyeux, parce que l'esprit est toujours joyeux, sauf si on a péché. Donc, comme l'esprit est joyeux, il faudrait justement que nos sentiments, notre volonté s'alignent à la joie de l'esprit. Et ça vient quand on adore le Seigneur. Et vraiment, le fait d'adorer le Seigneur comme ça, on se rend compte combien vraiment le Seigneur fait des choses grandes dans notre vie. Mais quand nous restons sans adorer le Seigneur, on a tendance à plus voir toutes les prières non exaucées et ainsi de suite. Mais dans l'adoration, le Saint-Esprit nous conduit vraiment à pouvoir réaliser tout ce que le Seigneur fait de grand, même les plus petites choses. Nous sommes reconnaissants au Seigneur. Lorsque je regarde dans Apocalypse chapitre 4 verset 8, et Jean-Paul a cité aussi tout à l'heure, il est dit ici qu'il y a 4 êtres vivants qui sont là devant le Seigneur et qui disent jour et nuit, saint, saint, saint. Imaginez-vous un peu, 24 heures tournent, la nuit arrive, le jour arrive, ils sont là devant le Seigneur, saint, 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 saint est le Seigneur. Imaginez un peu ce que ça représente. Ce sont des vrais fanatiques de Jésus. Et on doit apprendre à être des fanatiques de Jésus encore sur la terre. Parce que c'est eux qu'on va aller trouver là-bas. Quand on va aller trouver leur manière d'adorer, on va se dire, waouh, on n'a même pas encore commencé. Il est temps de commencer à apprendre à adorer le Seigneur ici. Et c'est vraiment pour l'adorer que le Seigneur nous a rachetés. Hein. Quand vous voyez ça, on le lit ici là tout le temps. C'est juste le chapitre d'à côté, Apocalypse 5, versets 9 et 10. Il est dit... Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, et car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute langue, de toute tribu, de toutes les nations et de tout peuple. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Le sacrificateur ne vivait même pas dans la société séculière. Il vivait dans le temple carrément. Donc il passait tout le temps à offrir des sacrifices. Et nous savons que maintenant, nos sacrifices, ce n'est pas des animaux, mais c'est la louange. Donc en fait, on doit être constamment dans une attitude de louange et d'adoration, de reconnaissance au Seigneur. Et en plus, rendons-nous compte que celui qui avait l'autorisation de se placer dans la présence de Dieu, c'était seulement le souverain sacrificateur. Lui seul pouvait entrer dans le lieu très saint du temple et se mettre dans la présence de Dieu. Encore, il entrait en tremblant. Parce que s'il n'était pas sanctifié, il entrait là-bas, tout de suite il était foudroyé. Et personne ne pouvait entrer et récupérer son cadavre là-bas. C'est pour ça que quand il entrait, on lui attachait des clochettes qui faisaient du bruit tant qu'il marchait. Donc quand on entendait le bruit, on savait qu'il est encore vivant. Mais si le bruit s'arrêtait, on savait qu'il a été foudroyé dans la présence de Dieu. Et une fois qu'on n'entendait plus le bruit, personne n'allait là-bas, mais on tirait sur la ficelle pour qu'il ressorte de là. Ça, c'est le même Dieu qu'on adore aujourd'hui. Maintenant, Jésus est mort, son sang a fait la paix entre Dieu et nous et fait en sorte que, comme la Bible dit, il a inauguré le chemin du sanctuaire et nous tous, nous pouvons nous présenter 24 heures sur 24, non plus une seule personne et une fois par an et en tremblant, non, nous tous 24 heures sur 24. Donc c'est un privilège que nous avons et je prends souvent l'exemple, quand il y a un privilège, on en profite au maximum. Imaginez-vous à Auchan là-bas, on commence à vendre, je sais pas moi, les télévisions, écran plat à 1 €. Même en prière ici, là, les téléphones vont sonner. Vous allez apprendre la bonne nouvelle. Pourquoi ça se répand comme ça automatiquement? Parce que c'est une bonne nouvelle. Vous voyez, et les gens vont profiter de ce privilège-là parce que en fait c'est quelque chose qui n'est pas donné. Mais maintenant que le sang de Jésus a coulé et que nous avons le même privilège
plus même que le souverain sacrificateur, c'est vraiment comment dire, un grand privilège. Et quand vous lisez la suite là, du chapitre 5, ça rejoint un peu le psaume 148 que nous avons lu. À partir du verset 11, il dit, je regardais, Apocalypse 5, verset 11, il dit, je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Et leur nombre était des myriades et des myriades, des milliers et des milliers. Imaginez-vous déjà tous ceux qui adorent Dieu. Toi, ta petite voix va changer quoi? Rien du tout. Donc Dieu peut se passer de ton adoration. Mais il prend plaisir à notre adoration. Donc c'est un privilège d'être là au milieu des milliers et des milliers et que Dieu prête l'oreille pour entendre ce qu'on dit. Donc vraiment, on ne peut qu'en profiter vraiment au maximum. Parce que d'être là comme ça au milieu, Dieu aurait pu dire, bon, les êtres humains, c'est pas la peine, il y en a déjà trop qui m'adorent, c'est suffisant comme ça. Mais il nous accorde ce privilège. En plus, il vient même siéger au milieu de la louange de son peuple. Donc il vient, il est là, il est présent. Et on sait que quand Dieu est présent, l'ennemi part. Hein. S'il y a l'ennemi là, l'ennemi ne peut pas rester là dans la présence de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui se font quand Dieu est au milieu de son peuple. S'il y a des malades, il peut commencer à toucher. On n'a même pas besoin de prier. Dieu, quand il vient, il sait ce qu'il faut faire. Et il fait ce qu'il y a à faire. Donc il n'y a même pas besoin qu'on commence à prier. Je crois une fois, dans une veillée de prière, on était en train de louer le Seigneur. Il y a 2 guérisons, toi et sœur Ruth. Comme ça, on n'a même pas prié pour les malades. Parce que quand Dieu est là, il sait, ah, tel est souffrant, ah, je touche. L'autre, il a quelque chose, une question qu'il me pose depuis. Vous allez voir comment, à la sortie de la louange, il y a une pensée précise qui va venir et il n'y aura plus de doute dans votre cœur. C'est une réponse à votre prière. C'est une question que vous demandez au Seigneur depuis. Mais quand vous sortez de là, ben c'est comme si, en fait, vous n'aviez plus de questions parce que la réponse est là et elle est sûre. Et dans la louange, puisque c'est la parole de Dieu que nous confessons, par l'esprit, en fait, notre pensée en même temps est renouvelée. Parce qu'au contact du dehors là, on reçoit les pensées du monde, mais quand on loue le Seigneur, les pensées du monde partent et les pensées du Seigneur sont remplacées. C'est pour ça que même souvent, si vous avez des baladeurs, des trucs comme ça, dans le RER, le métro, passez le temps avec la louange dans les oreilles. Parce que ça renouvelle justement notre pensée. Et nous savons que le plus grand combat spirituel que nous avons à faire, c'est pas de lutter, chasser les esprits là, c'est là-dedans, c'est dans la pensée. Parce que le malin, tout ce qu'il essaye de faire, c'est nous injecter ces mauvaises pensées, nous mettre dans des mauvaises dispositions pour qu'on agisse de la mauvaise façon et qu'il puisse nous accuser. Non. Mais là, quand on renouvelle nos pensées comme ça, par les pensées de Dieu, là, nous sommes dans de bonnes dispositions pour agir comme Dieu veut. C'est pour ça qu'il dit dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Parce que quand ton intelligence est renouvelée par les pensées de Dieu, automatiquement tes actions sont transformées. Tu agis maintenant comme Dieu veut que tu agisses et non plus selon ta chair. Parce que si ta pensée n'est pas renouvelée, quand tu vas agir selon la pensée que tu as là à l'instant. Et si c'est une pensée charnelle, tu vas agir charnellement, ça c'est sûr. Mais si tu es connecté à ce moment-là, renouvelé dans ta pensée, tu vas agir de manière spirituelle. Or, il dit dans Romains 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Mais pour marcher selon l'esprit, il faut tout le temps que l'homme intérieur soit réalimenté, régénéré. C'est pour ça qu'il va dire, je crois que c'est dans Éphésiens 5, vers le verset, je ne sais plus si c'est 18 là-bas, il va dire, entretenez-vous par des psaumes, des cantiques et ainsi de suite, parce que de la même manière qu'on entretient le corps charnel là, fait de chair qu'on a là, par les aliments solides, de la même manière, l'être intérieur, notre être spirituel à l'intérieur, a besoin aussi de nourriture. Mais lui, il ne mange pas la nourriture physique. Il mange la nourriture spirituelle. Donc, voilà, Éphésiens 5, 19. Donc, si on n'a pas l'habitude de l'alimenter, il va rester un nain spirituel. Et tout petit comme ça, donc vous allez dire, j'ai 30 ans dans le Seigneur, mais votre homme spirituel, lui, il a peut-être 6 mois seulement. Donc ça fait un décalage. C'est pour ça qu'on voit des chrétiens de longue date marcher par la chair. Pourquoi? Parce que l'être spirituel à l'intérieur, lui, il est resté petit, mais bon, à l'extérieur, on croit, puisque les nombres d'années, on les compte bien, donc on le sait selon la chair, mais selon l'esprit, on ne sait pas quel âge on a.
Parce que l'être spirituel n'a pas grandi avec le nombre d'années qu'on a fait dans le Seigneur. Après, il y a un décalage. Et on est étonné. Dans Éphésiens 5, verset 19, c'est ça. Éphésiens 5, verset 19, où il dit: ne vous enivrez pas de vin, je suis au verset 18, mais soyez remplis de l'esprit. Entretenez-vous. Vous voyez, quand tu te lèves le matin, tu ne vas pas sortir de ton lit, tu vas au travail. Et il y a un préalable à faire. Tu vas passer dans la salle de bain, les dents, tout ça, parce que tu ne peux pas te présenter devant les gens comme tu es sorti de ton lit. De la même manière, ça c'est l'entretien du corps charnel là qui va périr, qui va mourir, qui sera enterré, qui va pourrir. Et on prend autant de temps pour donner soin à ce corps qui va pourrir. Mais celui qui vit éternellement, qui est l'être spirituel, à l'intérieur, on prend beaucoup moins de temps pour lui. C'est quelque chose qui n'est pas très logique, en fait, dans notre manière de faire, dans notre manière d'agir. C'est simplement parce que notre intelligence spirituelle n'est pas ouverte encore. Parce que le Seigneur n'a pas encore... On ne s'est pas laissé illuminer par le Seigneur pour que nous voyons les choses comme lui voit. Et il va dire ici, bon, gardons d'abord un doigt dessus, il y a un verset qui parle de ça. C'est au verset chapitre 1 toujours d'Éphésiens, où Paul, regardez la prière de Paul. Si on prend Éphésiens chapitre 1, verset 16, il dit: je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention, il parle aux Éphésiens, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. Vous voyez, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, qu'il vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Le problème, c'est que nous avons l'intelligence spirituelle fermée. C'est ça notre plus grand problème. C'est pas qu'il nous manque ce qu'il faut pour adorer, on a l'Esprit de Dieu. Mais c'est que notre intelligence spirituelle est encore fermée sur ce que Dieu a déjà fait dans notre vie, sur ce que nous sommes en Christ. Notre intelligence n'est pas encore ouverte. C'est pour ça que l'apôtre priait pour que l'intelligence des Éphésiens s'ouvre et qu'ils réalisent ce qu'ils sont en Christ. Une fois que tu auras réalisé ce que tu es en Christ, je crois que tu peux passer toute la journée à chanter et à adorer Dieu. Et à ne plus regarder autour de toi quel problème il y a. Puisqu'il dit, il nous a rachetés pour Dieu dans Apocalypse 5, là-bas, verset 9. Il nous a rachetés pour Dieu. Ça veut dire que le seul sujet qui doit te motiver à louer et adorer le Seigneur, c'est parce que tu es un racheté, c'est tout. Donc si tu attends de voir que ton compte en banque est plein, que tu as une grosse voiture, une belle maison, ça ce sont des sujets terrestres, ça restera ici. Ça ne sert à rien du tout. De passer le temps, c'est bien, on peut rendre grâce au Seigneur pour ça. Mais ça veut dire que si tu regardes à tes circonstances, ton adoration sera fluctuante comme ça en dents de scie. Parce que les circonstances ne sont pas toujours, commodes. On n'est pas toujours dans la joie charnellement, je veux dire. Mais l'esprit, lui, il est toujours dans la joie. Pourquoi? Parce que l'esprit, comme il dit, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. L'esprit est toujours centré sur l'éternité. Il est centré sur les biens célestes, ce que tu as déjà. Et il dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ, Éphésiens 1:3. Donc, l'esprit, lui, il est toujours dessus. Je crois qu'on a chanté quelque part, si tu es dans la tristesse, pense encore à ce qui te reste, le trésor qui te reste dans le ciel. Et quand tu penses à ça, même si tu vis dans un taudis, même si tu as quoi, tu sais que là-bas, là où il y a les choses les plus importantes, tu as ce qu'il faut là-bas. Donc, la réjouissance doit être grande, peu importe les tribulations que tu es en train de traverser sur la terre. Donc, nous ne devons pas louer le Seigneur et adorer le Seigneur en fonction de nos circonstances, ainsi de suite. Nous louons le Seigneur et nous adorons le Seigneur parce qu'il nous a rachetés. C'est le sujet de louange. Ce sujet de louange-là, il ne change jamais. Nous sommes toujours rachetés. Il n'y a maintenant plus de condamnation. C'est maintenant, c'est au présent continu. Donc, c'est toujours actuel. Donc, si on a bien compris que c'est pour ça que nous adorons Dieu, on n'a pas besoin de chercher des circonstances là pour commencer à adorer Dieu. Et si nous sommes dans la tristesse, selon la chair, quand nous commençons à adorer Dieu, on va passer de la tristesse à la joie. Pourquoi? Parce que l'esprit commence à révéler au corps, à la chair, qu'en fait, il faut être dans la joie. Ça, tu es en train de t'attrister là, mais tu t'attristes pour des choses passagères qui n'en valent même pas la peine. Et c'est l'esprit qui prend le contrôle, la commande sur le reste. Mais si on reste, on dit bon, j'attends qu'il y ait une bonne nouvelle pour commencer à adorer Dieu. Je crois qu'on n'a pas fini. Hein?
On n'a pas fini. Donc vraiment, il faut qu'on on obéisse tout simplement à la parole de Dieu et on va voir que la vie d'adoration transforme complètement la vie quotidienne de tous les jours. Complètement. Il dit, entretenez-vous par des psaumes. Je suis dans Éphésiens 5. La suite là, on a commencé au verset 9. Des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, ceux qui parlent en langue, qui chantent en langue, tout ça, vous pouvez le faire. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc tout ce qu'il a cité là dans le verset 19, c'est ça l'alimentation de l'être spirituel qui est à l'intérieur. Si on veut qu'il grandisse, c'est ça là qu'on doit lui donner comme nourriture. Tu fais 1 semaine, 2 semaines, tu ne lis pas la Bible, tu vas voir. Fais l'expérience, tu vas voir. Tu vas voir comment je vous assure, tu vas voir que la consécration et la crainte de Dieu que tu avais va diminuer. Tu fais le test, c'est-à-dire les circonstances normales de la vie, les situations normales où tu avais la crainte de Dieu devant certaines choses, tu vas commencer à relativiser. Ça commence tout petit comme ça. Tu vas commencer à dire, bon, tout compte fait, Dieu comprend. Bon, c'est pas bien grave. Dieu, il sait, mais il connaît mon cœur de toute façon. Paf, 1 fois, 2 fois, après ça devient une habitude. Voilà comment tu es déjà en train de te déconnecter. Alors qu'à chaque fois que tu lis la parole, donc tout de suite, tu dis, ah, ça c'est vraiment des choses que Dieu condamne, il ne veut pas ça. Donc, quand tu es devant les circonstances, la parole est là, elle est présente, elle te dit, non, ce que tu vas faire là, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Et alors, à ce moment, c'est pour ça qu'il faut constamment être là-dedans, des hymnes, des cantiques, la parole de Dieu. Vous voyez dans les psaumes, on a lu les psaumes tout à l'heure, des fois, on parle des psaumes, cantiques de David sur le chalumeau, ou bien, je sais pas moi, je sais pas comment ils appellent ça, la trompette, des trucs avec les cordes, et ainsi de suite. En fait, les psaumes, c'était des chants qui étaient chantés dans le temple. Donc, aujourd'hui, quand on chante, on peut chanter la parole de Dieu. Et c'est une autre façon aussi de garder la parole de Dieu en nous. Quand nous chantons la parole de Dieu que nous avons lue, quand nous chantons ces versets bibliques-là, quand nous sommes dans l'adoration, si le Saint-Esprit te met à cœur un verset dont tu te souviens, ça peut inspirer une parole qui sort de ta bouche. Et c'est comme ça que cette parole-là encore, demeure vraiment en toi et reste en toi. Donc l'adoration constitue aussi vraiment un moyen de garder la parole de Dieu en nous et que ça puisse ressortir au moment où on en a besoin. Donc l'adoration a vraiment au-delà, parce que malheureusement j'ai envie de dire, souvent dans le corps de Christ on prend l'adoration comme en fait un passage obligé du culte. On dit bon, de toute façon on n'a pas le choix, il faut adorer Dieu. Bon. S'il n'y a pas ça, on ne peut même pas ouvrir la Bible pour commencer à lire la parole. Donc, bon, on va adorer. Donc, quand on vient comme ça, ben, il n'y a rien qui se passe. Mais quand on vient avec le cœur en flamme, mais Dieu lui-même, il commence à se révéler là. Des choses que tu venais avec, ça te pesait et tout. C'est comme si le fardeau est parti après l'adoration, il n'y a plus rien. Et là, maintenant, tu repars avec une disposition d'esprit. Tu sais que non, vraiment, Dieu m'a reprouver encore qu'il est là, qu'il ne m'abandonne pas avec toutes les paroles que tu as confessées, parce que la foi vient de ce qu'on entend, Romains 10 verset 17, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc plus on confesse cette parole là, plus ta foi grandit, et quand ta foi grandit comme ça, ben, plus tu es fort dans les circonstances. Mais si tu laisses cette parole là, si tu n'es pas dans l'adoration qui te rappelle les promesses de Dieu et tout, tu vas être très faible. Tu vas être très, je parle spirituellement, tu vas être très faible. Devant les circonstances, tout de suite, tu vas commencer à trembler, à regarder à d'autres sources, alors qu'il faut regarder à Dieu. Il ne faut pas avoir le regard qui est toujours en train de basculer à gauche, à droite. Donc, quand tu es, que ça soit dans la voiture, dans le métro, tout ça, tu es constamment dans l'adoration. Il y a là, tu te mets dans de bonnes dispositions pour agir toujours spirituellement. Parce que tu es toujours dans la connexion permanente avec le Seigneur. Pour ceux qui parlent en langue, à rajouter ça dedans, c'est vraiment, il a parlé des cantiques spirituels, c'est tout ça qui permet de rester toujours connecté au Seigneur. Donc, voyons vraiment l'adoration comme étant une arme, en fait, que nous avons entre les mains dont il faut se servir, non pas comme ça de façon passagère le dimanche matin ou bien après-midi quand on est en culte, mais c'est quelque chose, c'est une vie normale. Tu es en train de
faire ta cuisine, balayer le sol, tu es connecté, tu es en train de chanter. Parce qu'à l'instant, si l'enfant a un problème, tu vas lui imposer les mains tout de suite. Parce que tu es connecté. Mais si tu n'es pas connecté à l'instant, tu vas appeler le médecin. Fais l'expérience. Voilà un exemple clair, net. Si tu es connecté au Seigneur, il y a un problème là, tout de suite tu vas penser à la prière, vraiment à ce que le Seigneur te demande de faire. Mais si tu n'es pas connecté, tu vas penser aux solutions d'à côté, en fait. C'est comme ça. Donc, ça, c'est un des moyens vraiment que le Seigneur nous a donné pour rester toujours centré sur nous.